Bonjour Elijah Center et Congress WBN dans cette édition spéciale de fin d'année de Congress News. Le psaume 77 verset 12 nous dit ceci: Je me rappellerai les œuvres de l'Éternel, oui, je me souviendrai de tes merveilles d'autrefois. Cette semaine, nous allons faire un retour en arrière et nous allons nous rappeler les étapes importantes qui ont déterminé notre voyage en cette année 2020. Nous allons traquer la façon dont le Seigneur nous a guidés à travers cette crise sans précédent qui a déchiré la terre tout entière et nous regarderons comment sa grâce nous a tous gardés remplis de joie et nous a permis d'avancer puissamment comme une civilisation globale déterminée à faire sa volonté. Activation des coordonnateurs de supervision et des facilitateurs de développement. Plus de 350 coordonnateurs de supervision et facilitateurs de développement ont été mandatés lors d'un événement global synchronisé à travers les nations du Congress. L'activation d'un nouveau rang de leadership au sein du Congress a représenté un changement significatif de l'architecture basée sur le rang à l'architecture basée sur la facilitation. Augmentation des interactions du leadership global du Congress. Alors que la pandémie a entraîné de sévères restrictions des voyages internationaux, le passage aux réunions virtuelles a été un avantage considérable pour nos équipes de leadership global. Des outils comme Zoom, Microsoft Teams et WhatsApp ont permis à nos équipes géographiquement dispersées de se réunir virtuellement. Notre leadership global du Congress, ou GCL, a organisé plusieurs réunions en ligne en 2020. Les retombées de ces réunions continuent de bénéficier aux coordonnateurs de supervision, aux facilitateurs de développement, aux anciens titulaires et au sein du Congress. L'impératif de transformation. En mai 2020, le Dr Woodruff a lancé le déploiement global de l'impératif de transformation. Il l'a décrit comme l'un des mouvements les plus puissants et les plus significatifs du Seigneur dans le cœur des leaders de notre Congress. Le GCL, les coordonnateurs de supervision et les facilitateurs de développement ont tous traversé un processus de préparation et de formation de 5 semaines avant d'entrer dans la pleine fonctionnalité de l'IT. Le Seigneur a utilisé l'impératif de transformation pour massivement impacter le GCL et pour apporter une vue clarifiée de ce que signifie s'asseoir à la table haute. Les coordonnateurs de supervision et les facilitateurs de développement nouvellement formés, ainsi que les anciens titulaires et les saints de notre Congress, ont également été profondément transformés par le flux de la grâce apostolique libérée par l'impératif de transformation. Tous ces facteurs de transformation du leadership du Congress WBN en 2020 constituent un cadre très puissant pour faire avancer l'ensemble du Congress vers une expérience de référence que nous appelons l'impératif de transformation. L'IT a fondamentalement transformé le Congress WBN. Elle a délivré le pouvoir de transformation de la grâce apostolique dans le cœur de chaque ancien titulaire, dans le cœur de chaque saint, et nous a rendus nouveaux et préparés pour l'avenir. Jetons un regard dans le passé et souvenons-nous de l'expérience de l'IT. Feedback de l'IT de la Jamaïque. Je vois un versement massif de la grâce de Dieu sur nos leaders qui les a renouvelés et elle descend sur nous les saints d'une manière puissante. Il y a une grande urgence pour que ce flux soit reçu par moi maintenant. Je ne peux pas être lent dans ma réponse. De l'Inde. J'ai senti une nouvelle poussée de foi en moi pour frapper à nouveau.
Nos leaders nous ont précédés et ont été transformés. Ils ont foi dans les saints et croient que nous aussi nous serons transformés. Je ressens dans mon cœur le fardeau de porter la responsabilité de la fin. Je suis reconnaissant et rempli de gratitude pour le leadership. De Sainte Lucie. Un sentiment de conscience élevé a envahi ma vie. C'est comme si la brise et la rosée du domaine élevé tombent sur mon homme intérieur. Je suis rempli de joie et d'anticipation, sachant que ce processus est pleinement ordonné par Dieu. Commentaire des États-Unis. Dieu a renouvelé mon esprit avec un sens profond de vigueur et d'endurance spirituelle pour pousser plus profondément en lui. J'ai vraiment eu l'impression que Dieu m'a placé sur un nouveau chemin qui nous mènera inévitablement à l'accomplissement de tous ses desseins. C'est l'Ouganda. J'ai été enfermé dans un moi qui n'est pas réactif à la parole de Dieu. Mais cette fois, la parole m'a coupé en plein cœur. C'est le meilleur sentiment lorsque vous sentez que la grâce a du sens, change et restaure votre cœur. Comme nous avons déjà entendu le Dr Woodruff le dire à maintes reprises, la présence des ténèbres augmente la valeur de la lumière. La crise environnante de 2020 fait briller encore plus l'architecture de notre congrès. La vue d'un congrès unique en son genre s'est imposée à tous dans notre monde global. Comme ce fut le cas pour les magiciens de Pharaon Janès et Jambres, qui en sont arrivés au point où ils ne pouvaient plus imiter le pouvoir de Moïse. La puissance et la sagesse de Dieu bâtissant notre congrès et se manifestant maintenant au-delà du pouvoir de toute structure terrestre ou spirituelle des ténèbres a nié. 2020 est l'année de la grande ascension pour nous tous au sein du Congrès WBN. En juin, le Dr Woodruff a publié un mémo global décrivant comment le Congrès WBN est allé au-delà d'un simple réseau apostolique. Il y déclarait: nous sommes maintenant une véritable civilisation globale devant le Seigneur. Le mémo a expliqué comment le Congrès a été bâti à partir des principes du royaume de Dieu. Le Dr Woodruff a partagé: nous représentons un ordre de vie mature qui est au-delà de celui d'un réseau apostolique. C'est la force du voyage que nous avons fait qui nous a forgés et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes configurés de manière unique pour un but très spécifique dans la pensée du Seigneur. Et aussi longtemps que nous maintiendrons l'ordre de vie corporative dans laquelle il nous a emmenés, nous continuerons à accroître notre pouvoir pour accomplir les desseins du Seigneur. Congress Music Factory a lancé de nouveaux albums. Le Congress Music Factory a lancé plusieurs nouveaux albums en 2020, incluant une collection de chants d'adoration intitulée Praise Your Name Together et une compilation de chants instrumentaux intitulée This Is the Way. Le nouvel album Praise Your Name présente l'équipe d'adoration d'Elijah Center qui nous donne une nouvelle version des chants d'adoration familiers du Precision Center, du Congress Music Factory, dont My Father's Will, Holy Tradition, Sovereign, You Are and Phenomenon. L'album instrumental This Is the Way a capturé, dans un style facile à écouter, des chants tels que Right on Me, New Destination, This Treasure, I Smile, The Art of Oneness, You Are Worthy et Majestic. En outre, le Congress Music Factory et Elijah Center Project Heritage ont également lancé un album spécial pour tous les enfants du Congress intitulé Goshen is in My Heart. L'album contient des chants et des principes tirés de la mémorable série Vivre à Goshen, qui a été produite par Elijah Center Project Heritage. En septembre, le Congress Music Factory a sorti le 7e album de la série Hear Our Prayer,
du Dr Woodruff intitulé Transformation. Puisant dans le processus de l'impératif de transformation, l'album se focalise sur le cri corporatif du Congress WBN pour être pleinement transformé vers le caractère et la nature de Christ. Le Congress Music Factory continue de remplir son mandat qui est de fournir à notre civilisation globale une musique qui capture notre voyage, notre foi et notre prière pour que Dieu nous conduise jusqu'à la fin. Elijah Center Projet Héritage lance le site internet de ressources globales pour les enfants du Congrès. Cette année a été une année d'intense focalisation du domaine élevé sur les enfants et les jeunes de l'Elijah Center et du Congress WBN. Un nouveau réservoir de vie et de ressources a été ouvert par le Seigneur en 2020. Ce qui garantit que chaque composant de notre monde global, depuis les hommes jusqu'aux femmes et même aux enfants, sera intégré dans le même processus de développement en tant que communauté cohérente. Les écarts seront supprimés et la densification de la vie communautaire venue du domaine élevé s'intensifiera car le Seigneur a délivré dans le cœur de nos enfants un flux puissant et pertinent de la grâce apostolique. Examinons le mouvement vers le Seigneur au sein de la prochaine génération. En juillet, Elijah Center Projet Héritage a lancé le site projectheritage.org comme une ressource globale pour les enfants du Congrès de tout âge. Alana Jameson, liaison globale du PH, a partagé que le site www.projectheritage.org fournit aux enfants à travers le Congrès des ressources telles que des cahiers de travail, des histoires et feuilles d'activités pour que les enfants de tout âge en profitent. Le projet Héritage d'Elijah Center a également sorti une collection de 3 livres, Living in Goshen. Les 3 titres dans la collection sont Let My People Go, The Goshen Chronicles et Pharaoh's Lament. « 2020, l'année de la frappe numéro 1. La proclamation de la joque selon laquelle le son des saints est le son de la puissance dans les cieux a explosé une fois de plus dans une grande manifestation alors que nous nous rassemblions tous dans le monde entier pour frapper à la porte de Dieu. La frappe numéro 1. C'était un événement qui a transformé le Congrès en un agent de partenariat amélioré avec le Seigneur alors qu'il intensifie la crise et fait bouger la terre dans la séquence finale vers l'achèvement. Nous avons touché la puissance des cieux. Elijah Center et Congress WBN ne seront plus jamais les mêmes. Le 19 septembre, les communautés, les familles et chaque personne du Congress WBN à travers le monde se sont rassemblées devant le Seigneur pour la frappe numéro 1. Dr Woodruff a décrit l'initiative comme un cri au sein de la crise. En préparant le Congrès pour cet événement, il a exhorté les saints à se tenir de manière verticale et à prendre leur place en tant que partenaires à part entière dans le but donné par Dieu au Congrès. Notre leadership du Congrès global, les coordonnateurs de supervision, les facilitateurs de développement, les anciens titulaires et les saints du monde entier de tout âge se sont engagés dans une préparation intensive et joyeuse pour notre première frappe depuis la journée d'offrande globale en octobre 2019. Dr Woodruff a décrit la frappe numéro 1 comme un processus spirituel continu qui a catapulté le Congrès dans une nouvelle saison. Durant la pause divine qui a précédé la frappe numéro 1, Dr Woodruff a encouragé les saints du Congrès à atteindre de nouveaux niveaux de maturité, de piété, de joie au milieu de la crise, alors que Dieu vient juger la terre. Le Congrès étend ses services de radiodiffusion.
2020 a également été l'année de la mise en place de l'infrastructure d'un système de communication amélioré pour l'ensemble du Congrès. Cela renforce notre capacité à résister à la fragmentation des temps et augmente notre capacité à garantir à Dieu notre unité devant le Seigneur alors que nous marchions vers la fin des temps. Examinons les initiatives déterminantes qui ont été bâties dans le secteur du GCT en cette magnifique année 2020. Cette année, le Congrès, par le biais de son secteur de communication et de technologie globale, le GCT, a étendu sa capacité à atteindre les saints à travers le monde avec l'introduction de TV Canopy au mois de mai et l'activation d'une équipe de diffusion de Radio Canopy en novembre. Après des émissions test entre mai et août, Canopy TV a été lancée à temps pour soutenir la frappe numéro 1. La station en ligne a permis aux saints et aux communautés de revivre l'expérience de la frappe numéro 1 et de prendre connaissance du flot de réactions qui a suivi de la part des saints du monde entier. Radio Canopy couvre notre monde. Bevel Wooding a décrit les nouveaux services comme « Le Congrès vient à vous ». Il a expliqué que TV Canopy et Radio Canopy sont les stations en ligne du Congrès WBN pour transmettre à chaque membre la richesse de la vie et les ressources de notre monde. En élargissant notre service et en incluant d'autres groupes linguistiques, Radio Canopy remplit son mandat qui est de véritablement couvrir notre monde. Le 14 novembre, les directeurs globaux du GCT, Marlon Jameson et Bevel Wooding, ont organisé une réunion spéciale pour commissionner une nouvelle équipe des territoires hispaniques qui sera responsable du contenu en langue espagnole de Canopy en espagnol. Marlon Jameson, qui est également le coordonnateur du DCL responsable des territoires hispaniques et du Brésil, a déclaré « La nouvelle équipe s'appuiera sur les modèles découverts dans la gestion de la version anglaise de Radio Canopy au cours des 15 dernières années. » Le Dr Woodruff salue l'initiative, rappelant que rien ne bouge dans le Congrès sans les saints. Radio Canopy avance alors que les saints prennent leur place en contribuant à en faire un service véritablement global qui apporte la vie et les ressources à notre monde. Réactivation du Global Intelligence Unit du Congress WBN. À plusieurs reprises cette année, nous avons entendu le Dr Woodruff nous exhorter sur l'importance de la vigilance. La vigilance est une composante importante et critique de la vie du Congrès alors que nous avançons avec le Seigneur. Dans l'Égypte ancienne, les fléaux et la préparation du peuple de Dieu pour le départ étaient ordonnés depuis le même endroit qui est le domaine élevé. Le DIU qui a été réactivé par le Dr Woodruff en septembre 2020 permet au Congrès de traquer Dieu dans la crise qui se déroule, même si nous traquons son mouvement à l'intérieur des murs de notre civilisation globale. C'est le moment d'avoir une vision globale du mouvement du Seigneur de toute la terre. En septembre, le bureau du président du Congress WBN a réactivé le Global Intelligence Unit pour traquer et analyser les événements et tendances majeures dans le monde du point de vue du royaume. Le GIU a été mandaté pour publier des publications périodiques, des newsletters, des bulletins spéciaux qui font le point sur l'actualité globale et informent les leaders et les saints du Congrès des buts du Seigneur qui se déploient sur la terre. Le GIU a commencé à publier une série de bulletins et de publications spéciales intitulées Global Watch pour traquer les mouvements de Dieu sur la terre à la suite de la frappe numéro 1. Depuis la frappe numéro 1,
le GIE a publié des articles sur les implications du COVID-19, les troubles liés au SARS au Nigeria, les conflits ethniques en Éthiopie, les élections présidentielles américaines et l'impact des ouragans sur le Nicaragua. Activer l'architecture communautaire du royaume. Au moment même où nous en parlons, l'architecture communautaire du royaume transforme activement les structures internes du Congrès WBN. Les anciens titulaires sont empuissancés pour bâtir des communautés pour l'avenir. Le Dr Woodruff a déclaré que l'architecture de la terre doit correspondre à la grâce, à l'architecture de la grâce qui descend du domaine élevé. L'implémentation de l'ACR indique les intentions du ciel de libérer la nouveauté de la vie divine dans toutes les communautés du royaume en 2021, alors qu'il nous prépare à l'avenir qu'il est le seul à connaître. C'est un exercice de confiance, un exercice de foi et un exercice d'espoir alors que nos anciens titulaires et nos saints dans toutes nos communautés du royaume se soumettent à ce processus profond de transformation. Le processus d'implémentation de l'architecture communautaire du royaume, ou l'ACR, a débuté en novembre. Dr Woodruff a décrit l'ACR comme la structure d'église approuvée pour toutes les communautés du Congrès WBN. Les coordinateurs de supervision et les facilitateurs de développement du CWBN travaillent en proximité avec les anciens titulaires à travers le Congrès pour s'assurer que le processus est géré avec précision. À travers le processus, Dr Woodruff a rappelé aux leaders et aux saints l'importance du processus pour le déroulement des buts du Seigneur sur la terre. Souvenez-vous de rester engagés, diligents et pleins de prières alors que nous avançons dans les buts du Seigneur. Dr Woodruff, en s'adressant au Congrès, a décrit la saison comme un temps de bâtir de façon dirigée et ciblée. Il a cité que Dieu s'attend à ce que nous bâtissions de façon dirigée et ciblée dans toutes les communautés, dans nos familles et dans nos vies individuelles et personnelles également. Commentaire sur l'architecture communautaire du royaume de l'Allemagne. Je peux maintenant voir les groupes de personnes et les groupes de croissance comme une belle fleur qui s'ouvre lentement. Chaque individu est encouragé à se développer davantage. Je vois la beauté de ce que Dieu veut bâtir. De la Suisse, l'ACR a redéfini la signification des groupes de croissance. Je dois être ouvert à l'écoute de Dieu à travers mes frères. Les mots véritable, authentique, humilité et faire confiance à Dieu résonnent dans mes oreilles. De Fidji. C'est en effet un voyage d'un niveau de foi vers un tout autre niveau de foi en Dieu. Il y a de la clarté, de la sécurité et une grande joie dans le fait de vivre selon les voies et la parole de Dieu. De Trinidad et Tobago. Comme la déclaration de Néhémie au milieu des ténèbres. Je fais une grande œuvre, je ne peux pas descendre. Nous maintiendrons constamment les valeurs et les principes en étant guidés par le Saint-Esprit. Nous plairons au Seigneur dans tout ce que nous faisons. Eh bien, Elijah Center et Congrès WBN, cela nous amène à la fin de notre édition spéciale Congress News 2020 et qui fait le point sur l'année 2020. Croyons ensemble en Dieu pour sa direction continue et le flux ininterrompu de la grâce et de la vie. À nos leaders globaux du Congrès, à nos anciens titulaires et bien sûr aux précieux saints du Congrès WBN. En route vers 2021. Rendez-vous sur place. C'était les nouvelles de votre congrès.
Pour plus d'informations sur le congrès, visitez le site www.cwbn.news. Téléchargez l'application Congress News ou connectez-vous à Radio Canopy ou TV Canopy.